Now! This is the moment you've all been waiting for! It's time! Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve pour la seconde demi-finale. On a déjà eu le résultat de Braze contre Cresserelle avec la qualification en finale des HBC Ninetales qui, des Toulouren Black ou du 312 Negapix, va rejoindre Braze en finale. Dixel contre Théo, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais pas être tout seul une fois de plus pour commenter parce qu'on a Butter, coach des No Bomasno, avec nous. Salut Butter. Salutations, très heureux d'être là pour coacher cette demi-finale, même si on sait tous que j'aurais dû participer. Hein. Coacher carrément, ouais, c'est pour ça. C'est assez triste, hein. Je vous l'avais expliqué dans un review show, Butter qui malheureusement a eu des problèmes de santé au moment où il fallait pas, les No Bomasno qui était quand même deuxième, hein, mine de rien. Et oui, une grosse performance avec une draft un peu aléatoire, on va dire. À l'image de Cresserelle, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Ouais. C'est vrai, Sinichi a le GOAT avec 7 kills, on le rappelle. Clairement la plus grosse surprise de l'ADL. Et sans plus tarder, on va parler un peu de ce match qui va opposer Dixel avec une compo composée de Azelf, Genesect, Garchomp, Mega, Mokalola, Gurder et enfin le Kangashkan. J'avais même oublié qu'il avait Kangashkan. C'est la première fois qu'il le sort. Ouais, ah ouais, c'est la première. Incroyable. Oui, oui. Et du côté des Toulouren Black, on a le Mega Sizor, le Zeraora, le Salamence, meilleur killer de la compétition pour le moment, Primarina, Noctunoir et enfin le Lycanroc. Je précise donc que le Dusknoir est ajout éphémère avec Stackout, hein, donc ça fait plus de dégâts sur le Switch. Et du côté de Dixel, on n'a pas le Terra, je crois. Si, on a le Terra Azelf avec le Terra Elec et on n'a pas d'ajout éphémère. En tout cas, ça me paraît bon pour les compositions. On a deux styles assez différents. Un Dixel très très à l'aise dans l'offensif. Et du côté de Théo, clairement, on sait qu'on peut partir sur un match de 150 tours. Hein. On va pas se mentir. Oui, mais là par contre, sur la compo de Théo, j'ai l'impression que ça va être assez offensif. Avec, je vois bien un lead Lycanroc, le fameux Stealth Rough, Taunt, Endeavor, Accéléroc. Et derrière, full bourré. J'ai un peu de mal à voir ce que le Kangashkan peut faire dans ce match-up. J'espère juste qu'il est pas Wish parce que sinon je pense qu'il va être très inutile. Ah on va très vite le voir puisque de toute façon c'est un lead Kangashkan face à Primarina. Alors qu'est-ce que ça peut nous sortir? Je pense que Kangashkan a quand même vachement l'avantage ici, ne serait-ce qu'avec Bluff. Je sais pas s'il va sortir Bluff ou s'il est simplement Spedef Wish. Donc s'il est Spedef Wish pour gérer Primarina, c'est à mon avis un peu embêtant parce que Specs, je pense que ça deux-shot quand même. C'est pas impossible, mais bon, on a quand même... Après, s'il a Wish, il a éventuellement Protect, hein, donc avec les Leftos, je pense que ça peut tenir un coup. Enfin, deux coups. Ouais. Et puis derrière, on a un retour qui peut faire très très mal, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a retour. Je crois pas que ça a Thunder Punch. Alors de souvenir, je ne crois pas. Ce serait logique en vrai qu'il l'ait, mais je ne pense pas. Mais ouais, assez intéressant qu'il ait pas lead avec Lycanroc. Ah, il y a bien Fake Out. Et c'est le bluff qui va pas faire grand chose quand même. Hein. Ouais, alors le Prima est sûrement full HP vu le speed tier de la draft à Dixel qui est assez rapide. Mais ouais, ça a pas fait grand chose le Kang. On va vite voir ce que ça a donné. Et ça a pas de Lycanroc, ouais. Du côté de Théo, alors pourtant je sais qu'il aime énormément jouer le Fukusha Shondivore. Mais bon, cette fois, peut-être qu'il a eu peur de Genesect par exemple, qui pourrait tenter un flinch Aeronet dès le début, ne serait-ce que Gurder. Hein, qui est assez embêtant aussi avec McPunch. Donc peut-être qu'il le garde pour plus tard, en tout cas c'est ce qu'on va voir. En tout cas il y a ce Garchomp qui est assez gênant pour Lycanroc. Oh là là, et ça, le screen. Oh là ça là. Fait peur ça. Ça fait peur, parce qu'il n'y a pas de defog. Ah si, il y a Gurder pour defog. J'ai rien dit. Ouais. Théo qui a l'habitude de jouer screen, hein. Il aime beaucoup ce style de jeu. Et c'est assez chiant, hein, notamment quand on voit sa draft, hein, beaucoup de pokés déjà très bulky, et surtout le Mens qui est assez terrifiant derrière des screens. Hein. Je le rappelle, je crois qu'il est à 15 kills, quelque chose comme ça. C'est juste qu'il est pas mort une seule fois. Attends, j'ai regardé les kills, mais il est pas mort une seule fois, ça c'est sûr. Et il est à 15... Non, à 14 kills. 14 kills. 14 kills, et on est qu'en demi-finale. Hein. Alors on n'est pas à la... Il a joué...
et c'est 14 kills en 3 matchs. Hein. Donc 4,7 de moyenne, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal pour le Salamence des Toulouren Black qui va clairement pouvoir faire du sale. Surtout qu'il n'y a pas énormément de moves Ice en face. Enfin, il peut y en avoir quand même pas mal, Genesect, Ice Beam, etc. Mais de là à vraiment emmerder un Mens, pourquoi pas Yetcheberry d'ailleurs, voire Weakness Policy, ce serait un peu une dinguerie. Oh, si c'est weakness, c'est terminé. Sous les screens, ça risque d'être très très compliqué. Hein. Et on a ce Muck donc qui est venu menacer le Primarina. Imagine ça à Brick Break. Alors s'il a sorti Brick Break, c'est vraiment bien joué de sa part. Mais personnellement, j'aurais pas pensé que Primarina avait les screens. Donc, On vous connaît avec ce genre de draft, C'est on sait vrai. ce que vous êtes capable de faire. Mais Dixel, pour le coup, n'a cessé de nous surprendre. Et c'est un toxique, très bien. On va jouer à la TONS Ok. du côté des 312 Dégapix. On copie l'adversaire. Ah, du coup, c'est très. Du coup, c'est. Est-ce que le Primarina est min speed? Non, il dépasse. Donc, s'il retape le toxique sur le flip turn, il va pouvoir toxique un truc. Donc, c'est pas mal. Là, pour le coup, Dixel qui À moins qu'il go sur Dixel qui 6 ors. s'en sort bien. Après, c'est vrai que sur un Primarina qui aime poser les screens, bah au final, bon, être toxique, il s'en fout un peu tant qu'il peut revenir une fois poser les screens. Donc attention à ça quand même. Il faudrait le Voilà. week-end, ce Primarina. Et surtout que j'ai peur qu'il anticipe le double toxique et qu'il aille sur Sizor. Et là, il y a FreeSD derrière. Ça peut faire très Et, peur. Après, je pense que Dixel en a conscience, hein, il peut taper éventuellement un Fire Punch. Ouais. J'espère qu'il a Fire Punch. alors, c'est vrai que Dixel a l'habitude de nous surprendre, mais pas toujours de la bonne façon. Donc ça pour le coup, On se rappellera du Azelf Drain Punch double screen explosion. qui est sorti, Sorti ouais, contre qui est Kappa. sorti plus d'une fois en plus. Hein. Ce Azelf, pour le coup. Mais en vrai, je me demande si le Girder il est pas sheer force avec les points élémentaires. Ça va être ça, franchement, on va voir, parce que c'est vrai C'est qu'avec genre, Zor plus Mens, ça peut être super intéressant, plus Primarina. Oui. Alors, Et j'espère qu'il a un Pokémon no item pour les deux Snore, Poltergeist et Scout, parce que sinon. ça honnêtement, j'y crois. Je vois bien un Muck, honnêtement. Un Muck no item, ça me choquerait même pas. Quoi, tu me diras, il y a Kang, peut-être que Kang est là pour ça en fait. Il est peut-être no Oui, item. c'est vrai. Enfin, Enfin, no no item, item, je veux oui. dire. Il y a le type normal là. Je il y a le pense type pas qu'il ait normal, besoin pardon. d'une deuxième immunité à Poltergeist, mais... Ah, mais c'est au cas où s'il y a le ring target. c'est, Théo qui nous a sorti quand même un des plays les plus incroyables qu'on ait jamais vu dans la compétition. Avec ce coffre, Ah non, mais c'est coffre du Switch Hero, faut qu'on en reparle quand même. surtout le tour d'après, quoi. C'est même pas 10 tours après, c'est vraiment Voilà. le tour suivant. C'est 30 secondes plus tard. Pourtant, un très Incroyable. grand joueur, Théo, qui court quand même après une victoire depuis un petit moment. Hein. Théo qui avait été Et finaliste. court après une finale Oui. même. Et il a même été finaliste, justement, pour l'anecdote, de la MML saison 1 que j'ai remporté contre lui. Donc ça fait un petit moment. On est à la MML saison 5. Et ça fait un petit moment qu'il la cherche, cette victoire. Et ça lui ferait vraiment du bien, en tout cas, j'espère. J'espère qu'on pourra voir ça, mais en face, il y a quand même un Dixel qui est très en forme, donc je suis très très curieux de voir là qui va l'emporter. Et on est qu'au tour 4 et ça prend déjà un temps terrible pour prendre des décisions. Ah là, j'ai très peur pour la finale si c'est Théo contre Braze, hein, parce que Ah, étant donné que c'est des joueurs qui aiment prendre leur temps pour jouer, je pense que si on commence à 18h, on finit à 22h. clairement, il faudra prendre l'après-midi, et vous en faites pas, je serai là pour meubler. Avec qui, je sais pas, peut-être on prendra plusieurs personnes, on se relaiera, ce sera un peu les 24 heures du Draft League. Et avec un peu de chance, on meublera suffisamment bien pour être invité par The Pokémon Company pour commenter les formats VGC. Ah honnêtement, je veux pas me vanter, mais je trouve que je me suis largement amélioré cette saison grâce à mes commentaries. Game Freak, n'hésitez pas. Hein. Lâchez un petit billet, moi ça me dérange pas. Hein, d'aller commenter les Worlds. Et Théo qui a décidé de passer aux choses sérieuses en envoyant le Ça va mens. envoyer le mens et là, je pense que ça a fait à peu près 18 calques sur les dégâts possibles d'un éventuel Ice Punch. Donc je pense qu'on est serein du côté des Toulouren Black, il n'y a rien à craindre. Je pense Ah là, je pense qu'il y a que le crit pour tuer. clairement, et je pense pas. Après, un freeze aussi est vite arrivé, hein, donc faut faire attention. Ouais, s'il est sheer force, il pourra pas freeze, mais est-ce qu'il a joué Guts? Ça, c'est C'est aussi on possible. va voir. Je pense quand même qu'il a Sheer Force ce Girder. Après, attention, parce que est-ce qu'il pourrait pas se permettre presque de faire un bulk up ici? Je suis en train de me dire. Parce que de toute façon, je pense pas qu'il meure d'un Ouais. Dual Wing Beat. Donc tu laisses le main se placer éventuellement une fois,
puis tu tapes un Ice Punch qui va faire plus de dégâts. Ça peut aider à le mettre en range de bluff plus extreme speed plus tard. C'est vrai. Donc à voir ce que va C'est nous vrai. proposer Dixel. Après ça reste un play extrêmement ballsy. Mais la DD est tellement évidente que ça va tenter. Là, Ça c'est va in. tenter le premier. Oh, ouah, ça fait super Ça fait mal. Eh. Ah, ça c'est Sheer Ça Force, on c'est est d'accord. Hein. complètement sheer force. On est d'accord, c'est pas Iron Fist ça. Et je me demande presque si ce girder est vraiment idiolite en fait. Est-ce que tu. Ouais, attends, si c'est Choice Band Girder, c'est C'est incroyable. peut-être Choice Band, voire Expert Belt. Ça pourrait. Ou Life Orb Sheer Force. Attends, Non, parce que pas calculé. derrière un Reflect, Ah, il est Life Orb, c'est pas possible. Pour mettre autant de dégâts derrière un Reflect, alors je sais que c'est Ice Punch et que c'est Mens, mais quand même, on sait que Théo aussi n'est pas trop le genre à... Oh, ça va anticiper du côté de Théo NS, ça va faire le kill, et ce Mens qui ne prendra rien sur ce match. Oh là là, le outrage. Attends, je regarde. Sheer Qu'est-ce que ça a Force, anticipé Ace Punch. Qu'est-ce Reflect. Non, il peut juste être Sheer Force et Violite et mettre 73 à 87%. Ah ouais, ça Donc, Ace démonte. Punch, Waouh, le girder qui a Enfin, si le Salamence avait 0 HP. Ouais. Mais bon, c'était ONS, hein, donc on sait qu'il aime les HP. D'un autre côté, il y a Mega Chomp, hein, donc c'était probablement un full speed Mens hein, pour dépasser le Chomp. Mais waouh, ce girder qui aura fait déjà un taf exceptionnel et Théo qui se démonte pas, hein, ça va lâcher la bulk up directement sur le Zeraora derrière. On va essayer de menacer, mais en face, il y a Ah, le plan A a pas marché, il passe au plan B. clairement, hein. on a vite compris la strat. Hein, du Il a côté raison, des hein. Toulourem Black, on n'est pas là pour faire chier l'audience. On va bourrer et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour le moment, ce Zeraora, bon, face à Muk qui a Toxic, ça devrait aller quand même, je pense. On a un Poké qui gérait très bien Zeraora aussi. Hein. Donc là, pour le coup, Aïe aïe aïe. ça va coff. Ah, je suis pas fan par Aïe aïe contre. aïe. Ouh, je Ah, ça tape que coff. suis c'est pas emmerdant. trop fan de ce play là. Hein. Alors, ça va aider parce que c'est vrai que Zeraora sans l'Expert Belt, je pense pas que ça puisse tuer un méga garçon. Mais malgré tout, Après, je pense qu'il a peut-être essayé de fiche pour le Poison Point. ouais, Enfin, le c'est Poison pas Touch. impossible. Peut-être qu'au prochain tour, ça va, Et ça pour va compo les retaper. screens. C'est vrai que ça serait rentable pour lui au final, mais j'ai envie de dire qu'avec Bluff Kangaskhan, moi j'ai plus envie de voir un vrai Toxic qui peut faire des dégâts sur le long terme à ce Zeraora. Surtout qu'il peut avoir Drain Punch. Hein. Ouais. Mais il a sûrement Outrage pour toucher le garçon, sinon il touche pas le garçon. Ou Kalinri tout simplement. C'est vrai, Kalinri aussi. Donc, je pense que ce main c'était Ouais. surtout là pour embêter un peu. Pour embêter un peu Dixel et les checks à Zeraora, donc ça me choquerait pas. Ouh, ça a abri par contre. Ouh là là, Oh là là. Dixel qui s'est. Ça a sorti le fun, Dixel hein. qui s'est bien préparé Ça à cette sort- rencontre, et pour une fois, c'est Théo qui se fait stall et qui n'arrive pas à trouver la faille Oh là pour le là. moment. Mais attention, hein, parce qu'il suffit d'une bonne anticipation là, et ce Zeraora va prendre un kill tout simplement. Mais je pense que ça va sac le Girder éventuellement en face là, parce qu'il a plus grand chose à faire. En tout cas, le Muk, il mérite bien son prénom, hein. Enfin, son Oui, surnom. clairement, c'est vrai que j'avais pas fait attention. Et en face, il n'y a pas eu de surname, donc c'est peut-être pour ça qu'on est en galère. On n'oublie pas, hein, les surnoms, ça Ah pousse là les là. dégâts dans Pokémon. Ah, ça sac le Girder, ça ose pas aller sur Tupin. Non, je pense qu'il a raison. Ça joue Je pense safe. qu'il a vraiment raison. Il a raison, sur ouais. ce coup-là. Ça va, attention, le Girder, voilà, mis à part Mac Punch sur Lycanroc, mais bon, on sait que c'est pas Iron Fist, on sait que c'est sans doute un Sheer Force Girder. Donc c'était le bon choix, et on va venir mettre le bluff ici. Et ce Zeraora qui va tranquillement mourir, mais évidemment ça va go de ce noir. Ça va Bien anticiper joué. en face. Et il y a le Scrappy. Ça c'est très sympa, des petits dégâts. Leftover. Ok, left Intéressant. de ce noir, c'est probablement pour gérer Chomp du coup, avec un petit Ice Punch derrière. Ah, je pense qu'il est obligé, hein. Clairement obligé. Maintenant, est-ce que Kangaskhan perd réellement son duel ici? Je crois que les seuls attaques combat que ça, c'est Brick Break, Dynamic Punch, donc Je pense pas qu'il perde le duel, et en plus de ça, c'est peut-être un façade pour en avoir rien à foutre de Will-O-Wisp. Et ce serait bien prep. C'est vrai. Pour le coup, ce serait bien prep. Peut-être que Théo va faire un double Sizor ici, ce serait pas impossible honnêtement. Après, je sais pas comment build Dixel, mais moi personnellement, quand je vois un Sizor, j'ai envie de mettre des moules feu. Oui, partout. mais je crois pas que Kangaskhan ait Donc, fait un punch ici. Attends, on va Je sais checker. que ça a séisme, mais je suis Ouais, pas d'accord. 100% sûr que ça ait fait un punch. Ça va go sur le Muk et ça va envoyer Primarina en face. Hein. Ça, Théo qui donne tout pour sa stratégie. Mais pour le moment, c'est un peu sans Alors, succès. ça a bien. Oui, alors ça a tous les punch. Ok. Ah, Kang. je pensais pas que ça avait Ice Punch, tu vois, typiquement. Oh, c'est sympa. Ah, c'est le Gen 1 Très syndrome. sympa.
Ça Ice Beam, Fire Blast. Ah ouais, carrément. Ah oui, Ah, donc donc là, ça allait au total. Mais pour le coup, Ouais. Dixel qui est peut-être qui a peut-être une des drafts les mieux préparées face au corps de TONS, parce que j'avoue que avoir le Fire Ice sur autant de Pokémon, c'est assez incroyable, hein, face à Théo quand même. Et ça va enlever la Lumargile. Oh là Mhm. là. Cresserelle qui... Surtout Cresserelle. que général, Dixel qui se met très très bien, hein. Pour le coup, ça va pouvoir faire des protects, tout ça, enfin, très très bien préparé, hein. Moi je m'en suis rendu compte, hein, mais là où il s'est amélioré, Dixel, coach des 312 mégapixels, c'est surtout là-dessus, sur ses préparations, et on voit qu'il est beaucoup plus patient, hein. C'est un joueur d'offense, mais qui avait en tout cas l'habitude de galérer un peu face aux FAT, face à tout ça. Et on l'a vu contre Surdy cette saison, on le voit à nouveau contre TONS, il est beaucoup plus patient, il va tranquillement attendre la faille, et il a compris que des fois, il fallait pas jouer en fait, il fallait juste temporiser tranquillement, et on va avoir un duel Azelf contre Lycanroc. Alors là, et surtout ce qui est bien, c'est qu'il a enfin réussi à caser le Muk Alola dans sa draft, parce que je me souviens qu'on avait discuté au début de la draft, et qu'il l'aimait pas et qu'il voulait le changer. Finalement, il aura bien fait le café sur cette fin de saison. oui, c'est clair, mais je pense avoir été le premier même, hein, je me souviens en avoir parlé, je crois, pendant les Power Rankings, que j'aimais pas trop ce choix de Muk, que je trouvais qu'il rentrait pas dans la draft, et puis au final, Dixel qui me fait mentir, donc vraiment tant mieux pour lui. Et ce Azelf qui va pouvoir éventuellement faire un Thérapsy, là, qui va, Ouais, le qui terrible va pas Azelf. être apprécié. Azelf qui est une des plus grosses surprises de la compétition, même si avec le Terra, c'est assez logique au final. Mais... Il a terrorisé tout le Mais monde. moi c'est le un des premier, Poké que je préfère en draft, mais je ne le joue strictement jamais parce que l'effet Glass Cannon, je déteste un peu, surtout sur mon slot psy. Et encore une fois, c'était un choix que j'avais critiqué chez Dixel. Enfin, j'avais dit que le choix du Terra était intelligent, mais que le Azelf en lui-même, c'était pas très convaincant. Et au final, le Poké a laminé absolument tout ce qui se trouvait sur son passage. Ah, c'est probablement le meilleur Terra d'ADL. Hein. Mais après, moi, je t'avoue que c'est un Pokémon que j'oublie. Genre, il a des bonnes stats et tout, mais je sais pas pourquoi j'oublie ce Pokémon à chaque fois. Oui, c'est clair. Il est en concurrence avec énormément de Pokémon de type psy, quoi. En général, il y a Reniclus au même tier que lui, donc c'est assez dur d'exister à partir de ce moment-là. Mais pour le coup, oui, je pense que c'est clairement au top 3 des Terra avec Wuchin et pourquoi pas le Reniclus de Braze aussi qui a fait un gros... De toute façon, je ferai des votes sur le Discord et peut-être que j'en ferai une dernière petite vidéo conclusion sur YouTube. On verra. Avec les awards de... C'est le Terra Elec. Ok, oh c'est dommage de pas avoir un Terra Psy quand même ici. Je suis un peu déçu. Bon, moi, je suis un peu surpris qu'il ait Terra en fait, pour aucune raison. Oui, finalement. c'est vrai, il faut faire attention à ça, hein, à essayer de pas trop reveal son Terra parce que ça aide l'adversaire dans son game plan. Et après, je pense que ça a pas Terra Psy parce qu'il y avait peur du Umbreon en face. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Je pense que ouais, il a eu peur de Umbreon, mais en tout cas, il récupère parfaitement le momentum. Encore une fois, hein, Dixel qui pour le moment maîtrise sa game. Maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée et faire de vrais dégâts parce que ça fait quelques tours là qu'il se passe pas grand chose, hein, du côté des 312 mégapixels. Ouais, ou alors essayer de poser des hazards vu que Théo a beaucoup de ça switch va à faire. double sur le Azelf, qu'est-ce que c'est bien joué. Et en plus, on n'est pas Oh là sensible là. au bullet punch, hein, grâce à ce Terra Elec. Ouais, et puis là, il y a un petit Fire Blast gratos. Là, c'est gratuit. Hein. Là, ça va clairement taper. Parce que Primarina, il va pas vouloir oser Non. venir. Hein. Là, je pense. Alors, j'espère pour lui qu'il ne joue pas Fire Blast et qu'il joue Lance-Flamme, mais. Oui, tu m'as compris. On sait jamais, hein, parce que c'est capable. Il est capable de jouer Fire Blast. Après, c'est un très bon move. Je connais pas les calques, mais je pense que Azelf quand même déboîte le Mega Sizor. Oui. Après, je me demande s'il a vraiment pas ramené sur Primarina et 5 setups en fait. Parce que je pense que Lycanroc, il est SD là. Hein. Oui, je suis Genre, je suis pas trop sûr parce que il manque de quelque chose pour passer méga chaud quand même. Ouais. Bah, peut-être qu'il prévoit de passer méga chomp avec Player of SD. Donc ça a Player Off, oui, autant pour moi. C'est vrai. Et c'est à Fire Blast, hein, tu vois, pour voilà, le le Fire Blast. Par contre, ça rend de la vie aux deux noirs. Ou le deux noir qui Ça tombe rend de la bien. vie. Hein. Mais pour Oh le là moment, littéralement, Dixel a tempo l'intégralité des tours de Reflect. C'est assez exceptionnel. Il a pas ramené un Poké physique, il a pas tapé une attaque physique. Et Théo qui est, alors, je vais pas dire sous l'eau. Il est bloqué Ouais, là. je vais pas dire sous l'eau parce que pour le moment, il arrive vraiment à minimiser les dégâts qu'il prend. Mais par contre, ça commence à être tendu. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il a l'air de jouer Inacho, mais il s'est fait déjà knock son objet pour augmenter les tours de screen. Et il arrive pas à faire des dégâts en fait.
Genre, il y a tout qui est assez healthy, hein, Ouais, c'est finalement. clair. Et puis ce Dust Noir, je pense qu'on l'a pas encore. Ça va être assez important de voir ce que ce Dust Noir va faire parce qu'on n'a pas encore vu vraiment son moveset. Et je pense que c'est maintenant qu'on va voir à quel point Dust Noir peut être déterminant ou pas. Et ça va être pas, hein. Ça Ah va là être là. pas. Ça va jouer premier degré, malheureusement. Parce que, ouais, il y a 4 Pokémon à 100% du côté de Dixel, donc Théo arrive absolument pas à développer son jeu. Voilà. Ce Kangaskhan, on sait pas trop ce qu'il a non plus. Pour le moment, il a reveal juste des. Là, il va pouvoir faire un bluff complètement gratos éventuellement pour temporiser le reflect. Je pense pas qu'il va prendre le risque d'anticiper quoi que ce soit ici. Mhm. Surtout que le Primarina est sur un Voilà, timer. exactement, donc, ça va faire voilà. le bluff, et en plus le reflect arrive bientôt à son terme. Donc on va pouvoir. C'est un peu dommage parce qu'il lui manquait un petit tour quand même. Il lui manquait. En plus, je viens d'y penser, mais Kangaskhan, ça l'attaque Circle Throw, donc s'il essaie de se set-up, il peut le faire. Non mais alors là, si. S'il y a pensé, c'est Alors là, vraiment s'il Goat. sort ça, C'est vraiment s'il Goat. sort ça, je me mets à genoux et je prie pour le dieu Negapi, hein, parce que là vraiment ce serait incroyable. Est-ce que, alors j'ai une question, est-ce que Brick Break, je pense qu'il aurait pu le taper avant, mais vu que pour le moment il s'est retrouvé que face à Dust Noir, ce Kangaskhan, est-ce que Brick Break annule complètement le Reflect? C'est-à-dire que s'il tape Brick Break maintenant, est-ce que ça ignore Reflect ou est-ce que ça prend en compte quand même Reflect? Oui. Ça ignore. Ok. Non, normalement, ça ignore. Après, il va pas forcément rester sur un close combat. Ah, il a osé. Oui, il a osé parce que je Ok, pense que le donc game yes. plan de Théo est assez évident ici. Maintenant, on a Lycanroc qui fait peur, hein. Qui fait très très peur. Ouais. Est-ce qu'on a vu les Après, est-ce s'il qu'on a a vu plus- les leftos sur ce Kangaskhan? Non. Attention, elle. Après, il a pas pris de Ouais, mais dégâts, est-ce que ça donc, pourrait pas être une Chopple ici? Parce que je me dis qu'il y a Sizor hein, quand même. Donc ça pourrait. Ouais, après la Chopple, quand ça a plus 2, c'est annulé, donc il meurt Oh, je pense probablement. pas. Je pense pas qu'il meurt. Attends, on va faire Ouais, un je veux calcul. bien, je suis curieux. Euh, Parce que je me dis que ça pourrait être un bon moyen de bait le Kangaskhan. Sizor, tu sais, avec un set Trailblaze ou quoi. Et s'il a un move Fire, ça pourrait lui permettre de bait le Zor. Ou même le Zeraora. Hein. Le Zeraora vient close combat. Bim, Choppleberry, Earthquake. Ah bah, alors il faut qu'il y ait une Chopple, sinon il meurt. Voilà, mais s'il y a Chopple. Même si Ah, et ça va pas prendre le risque. Je pense qu'il y avait Chopple. Je pense qu'il y avait Chopple et Théo qui fait très très bien, qui est prudent et qui a raison. On saura pas, en tout cas pour le moment. Mais c'est clair que Dixel s'est fait avoir là-dessus. Après, ouais, maintenant le Dust Noir, ça va devenir assez problématique. Hein. Ah, dit Théo qui. Je pense que là, l'erreur qu'a fait Dixel en fait, c'est clairement d'avoir tapé ce bluff. Je pense que le switch-out en fait était vachement évident, et encore une fois, c'est ce qu'on disait, bah, en fait, Kangaskhan n'avait pas peur de ce Dust Noir. Donc, à partir de là, t'as pas besoin d'anticiper Zor, mais t'as pas besoin non plus de faire bluff. Je pense que là, vraiment, alors là, c'est très bien joué de la part de Théo, mais je pense que le seul play à faire, c'était de faire un petit Earthquake, au cas où, juste pour couvrir, et bah, du coup, Dixel aurait été infiniment bien, mais là, c'est un peu ce que je disais, bah, Théo a réussi quand même à mettre son game plan en place, et là, bah, clairement, c'est Genesect Scarf, ou alors ça va douiller. Alors, là, même à plus 2, si le Garchomp n'est pas investi, Playroff n'a que 37% de chance de tuer. S'il est joli, ce qui est à mon avis le cas. Oui, c'est sûr. Et peut-être Donc, qu'on a, il y a toujours peut-être qu'on a encore une expert belt, hein, on sait pas. Ouais, c'est vrai qu'il a pas rival Mais item. pour le coup, c'est assez dommage de perdre ce Kangaskhan ici quand même. Ouais, c'est dommage. Il est très bien joué, mais là, Voilà. là le Accéléroc. Ça va, non. c'est les rocks, là. Oui, mais je pense qu'il a compris que de toute façon. Après, là, le problème, c'est que voilà, en fait, c'est un play. Pourquoi c'est très problématique ce qui vient de se passer? Ah, ça tue Non, pas. non, ça tuera jamais. Ok, parfait. Mais le problème, c'est que pourquoi c'est problématique, c'est parce que là, Théo est dans la tête. Là, Théo est dans la tête de son oppo, c'est-à-dire que Dixel n'a pas le choix en fait que de taper un peu ce qu'il peut. Et en face, ben, on sait qu'il n'y a pas de thérapie, ça pourrait très bien faire un hard Zeraora tranquillement, ou juste go sur le Dust Noir, hein, qui, je pense que ce... Je sais pas trop le set de ce Hazel, enfin, mais on a vu qu'il faisait rien Dust Noir. Donc là, pour le coup, c'est Théo qui a le lead dans cette game. Et pour le coup, la win condition de Dixel, je pense clairement que la win con de Dixel maintenant, c'est weaken le Zor pour placer un scale shot et gagner avec Chomp. Ah, il y a ça, ou alors placer un Shift Gear devant le Zor. Avec Oui, c'est pas Genesect. faux. Et dans ce cas, après le problème c'est que Zeraora est encore... Non, il est weaken le Zeraora. Donc ça voudrait dire qu'il faut... Ouais, il faut soit weaken le Dust Noir, soit le Zor en fonction des sets. Ouais, mais il faudra surtout pas laisser le Primarina remettre
Ok, ça fait rien et ça va tuer. Ah, c'est Zenith Ok, Butt. Il est mixed. Il est mixed, Intéressant. je sais pas trop pourquoi. Pour Primarina sans aucun doute. Et là, ça met quand même un peu de pression à Théo, parce que je pense que Théo là se dit, ah oui, donc c'est peut-être pas genre un Terra Blast, c'est peut-être un Terra Blast physique, donc je peux pas ramener Primarina. Et ça va go sur le DOS noir. Yes. Et là, Là, il doit avoir qui. Là, c'est le Earthquake qui part sur le Muk, c'est. Ça va être très compliqué ouais, pour Dixel. mais c'est encore un 50-50. Et je pense que Théo a encore l'avantage ici. Mais ça va se jouer, et là c'est un tour extrêmement important. Parce que là, pour le coup, en fonction de ce qui part, ça peut être très chaud. Je me demande presque si, si le meilleur play c'est pas de Stein Azelf. Là, pour le coup, c'est un pur 50-50, mais. À mon avis, de toute façon, il est obligé de week-end le 2 Ah, c'est ce que je me dis en fait. Vraiment. Ok, est-ce que Earthquake, Aïe aïe aïe. c'est Ice Punch qui part, Non, ok, c'est Ice Théo qui anticipe le middle play. C'est pas un mauvais play. Alors ça fait 0, hein. Ça fait vraiment 0, hein, pourtant, même s'il y a STK. Ouais. Mais c'est pas un mauvais play foncièrement, mais la seule interrogation. Ah, incompréhension dans le chat. Bah, c'est sûr qu'en fait, le problème de Dixel pour faire ce play là, c'est qu'en fait, ok, tu gauchon, mais qu'est-ce que tu fais derrière face à Dos Noir? Tu sais très bien qu'il y a Ice Punch qui part. Donc, je trouve quand même que l'essentiel du 50-50, c'était soit un Stein Azelf, soit ce Muk qui venait. Personnellement, je pense que j'aurais probablement stay avec Azelf, mais bah, du coup, il a gagné son 50-50, donc là, il est extrêmement bien. Il a tapé le poison. Ah là, il a pas tapé le poison. Dommage. Je trouve que Dixel joue vite. Dommage. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense qu'il est stressé, ouais, parce qu'il est un peu en mode là, bah, s'il remet un screen, je suis dans la merde. Et à chaque fois qu'il voit un setup, il est un peu bon. Qu'est-ce que je fais? C'est parce qu'en fait, donc, sur les phases où on voit, en fait, c'est vraiment. Il y a un play où il va vraiment faire le bon choix, et puis dans la foulée, on voit que ça kick extrêmement vite. Et ça c'est vraiment un problème. alors là, il y a peut-être une erreur là. Il y a peut-être une erreur là, à avoir tapé l'ice screen en premier. Ok, ça veut. Parce que si le truc est physique et qu'il tape, et qu'il tue le prima et qu'il n'y a plus de screen. Parce que ça peut avoir Blaze Kick. Hein, Ouh, le poison, voilà, le poison. Après Gunshot, je suis pas très fan, hein, parce que Ironet ça suffit, non? Je suis pas sûr, je sais pas, mais je pense que oui. Parce que là je me demande s'il a pas. Je suis pas sûr qu'il est shift gear là du coup. Parce qu'il y a forcément besoin de Blaze Kick pour le Scizor. Derrière, tu jouerais quoi? Il faut un move pour le Mens. Hein. Tout était prévu à l'avance. Il s'est dit, vas-y, je vais mettre les screens. Oh là là, c'est bien oh là là, shift gear. oh là là. Et c'est Okaberry. Ok, Pas de burn. Oh non. Oh non, la burn. Non. Pas maintenant. Terrible. Oh, sur un match aussi serré. Bon, après, je pense pas que de toute façon il aurait. Non, mais il y avait des chances de C'est flinch. quand même terrible. C'est terrible. Il y avait des chances de flinch qui étaient bien réelles, elles. Et Fire Punch, c'est combien? C'est 10%. Oh, ouais, je crois. c'est affreux. C'est affreux. Ah, quand il stole pas, il axe, hein, Théo. Non, je déconne. Je déconne, Théo, bien sûr. Je t'aime. Mais là ça va faire très mal. Bon, je pense pas que ça soit le. Disons que ça fait mal sur le moment, je pense pas que ça fasse auto-blue Dixel pour le coup. Mais ça fait mal. Bah, ça va dépendre parce qu'il avait vraiment besoin de beaucoup de chips sur de Snore. C'est clair. Après, bon voilà, c'est aussi la conséquence. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours essayer de faire les plays. Ah, ça avait même pas de tête de fer. Zenith Butt. Alors Zenith Butt, pourquoi? Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours essayer d'avoir les plays les plus optis, hein, parce que. Alors là, pour le coup, je comprends pas pourquoi il y a Zenith Butt. Parce que le seul truc sur lequel c'est efficace, c'est Umbreon Terra Poison. Peut-être. Ouais. Wow. Mais autant taper tête de fer. Ouais, hein. oui, c'est sûr. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe. Choix un peu discutable ouais, de la part de Dixel. Et c'est pour ça hein, qu'on a dit que le Gangshot, bah, on aurait préféré voir autre chose, mais du coup ça a pas tête de fer. Hein. C'est pour ça qu'il a tapé Gangshot tout à l'heure. Donc là, ouais, voilà, on voit que ça va envoyer le Azelf au sac pour essayer de juste de chips de Snore, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment dommage. Hein. Ah, ouais. Je t'avoue que j'ai un peu peur j'ai très peur pour Dixel là. Ah, je pense que ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut espérer un miracle de Garchomp? C'est pas impossible.
C'est pas impossible que Garchomp. Bah, le problème de Garchomp, c'est que même s'il tape une scale shot, il doit être assez healthy pour tanker les bullet punch. Hein. Oui, après, Donc, après je me dis qu'il a même pas forcément besoin de scale shot. Dans le sens où... En fait, maintenant, le seul Poké qui te dépasse, c'est Zeraora. Ouais. Donc, attention. Mais j'ai peur qu'il soit, suivant la respart du Scizor, j'ai peur qu'il soit en range de play rough into a bullet punch. Mais c'est là qu'on voit l'expérience quand même, encore une fois. Parce que Dixel, en tout cas en termes de préparation, ne démérite clairement pas. Je trouve qu'il fait une prep vraiment incroyable et un match exemplaire. Mais voilà, on sent que dans certains plays, il y a un manque d'assurance assez évident. Et Théo en profite. Ah, moi, je trouve qu'il s'effrite un peu avec la fin du match. Là, tu sens qu'il sait plus Je trop pense quoi faire. que, ouais, Là, le U-turn, depuis le tour c'est un peu le U-turn du depuis le tour 15, désespoir. Hein. je dirais à peu près. Genre, ça fait depuis la moitié du match, on voit que, en fait, il y a son début de game plan. Et ça, c'est assez symptomatique, je trouve, des joueurs justement qui manquent d'expérience. C'est ce délire de je vais bien commencer mon game plan, mais dès que la situation évolue, je ne sais pas adapter mon game plan et ma façon de jouer à la nouvelle situation en fait. Oui, c'est vrai. Genre, la capacité d'adaptation, c'est hyper important en DL. Et pas de se focus sur la win-con de base au team preview. Exactement, parce que au team par builder. exemple, on a fait la remarque, je crois, mais typiquement on a un mug qui va toxique, protect, tout ça en début de game, on se dit c'est bien, ça temporise, et puis au bout d'un moment on se dit ah mais voilà, maintenant il a pris l'avantage, il faut taper parce que c'est une HO en face. Enfin, du moins une HO. C'est une grosse BO à base de screen, donc il faut continuer et il faut mettre la pression à Théo. Et on a bien vu qu'à l'instant où Dixel s'est relâché, Théo on a profité pour setup son Lycan Rock très intelligemment et complètement revenir dans la partie. Bon, Muck a quand même réussi à pas venir sur un Earthquake, ça c'est plutôt bien. À combien de vie est Primarina où ça va... À 24, ça va pas tuer. Là. Est-ce qu'il y a un random Shadow Sneak? Ah, peut-être, hein, parce qu'on n'a pas vu grand chose de ce mec. Parce que là, s'il met le Reflect, c'est terminé pour moi. Je me dis que c'est particulier d'avoir tapé Koff maintenant. Mais en même temps, je me dis, il a pas Fire Punch ce mec, c'est impossible. Pas avec Toxic Protect. Ouais, il a forcément Fire Punch, ouais, donc c'est pour ça qu'il a pas Poison Jab. Voilà, hein, et c'est pour ça qu'il a pu taper que Koff en priant, tout simplement. Après, ça c'est aussi une erreur de débutant, mais Koff, c'est un bon move en ladder, donc t'as envie de le mettre partout, mais en DL, souvent pour moi le coverage est plus important que nos Koff. Ouais, c'est clair. Après, c'est ma façon de jouer, mais je suis entièrement d'accord. Ouais, voilà. Là, je pense que c'est terminé. Hein. Là, très honnêtement. Là, on va voir, mais qu'est-ce qui va se ramener? Le Dust Noir va pouvoir se ramener de façon assez free. Après, attention, parce que est-ce que Zera... Oui, Zera va tuer. Zera va probablement tuer ce Hazel, je pense. Attends, il a Bulk Up, il doit avoir Attends, est-ce qu'on a vu ce Hazel changer de move? Non. Non, il me semble pas. Je crois que... Est-ce qu'on l'a vu U-turn après avoir fait Fire Blast? Parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait pu U-turn gratos. Éventuellement. Fire Blast, et après, non, ça a hard. Ça a hard sur le Kangaskhan. Donc c'est pas impossible que ça soit un Scarf. Un Scarf Mixed. Okay. On voit son build était assez ambitieux quand même. Mais... Je suis pas hyper fan, mais... Impossible. Ce serait bizarre, mais pas impossible, vu qu'il a mis très peu à Dust Noir. Et du coup, c'est dommage que le Garchomp, il donc là, je pense que le play de Théo, c'est ramené Dust Noir. En fait, c'est embêtant pour lui, mais connaissant Théo, je pense qu'il va essayer de jouer safe et se dire on sait jamais, j'ai pas l'info, donc je go pas sur le Zeraora, parce que là, si Zeraora... il a combien de vie? Il a à peu près mid-life, le Zeraora, non? Il a 48. Ouais, donc c'est risqué un flinch. Risqué un flinch Zenitbot. Parce que je pense qu'il tient quand même, sans trop de problème. Mais ça va, ça va go, donc il va tenter. Ah, ça va quand même tenter. Disons que, entre le fait que le Azef doit être Scarf pour dépasser, plus le fait que il doit flinch, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de... Ah, c'était Scarf, c'était Scarf, c'était Scarf. Non, je pense qu'il a tout simplement... je pense qu'il s'est dit que c'était le seul moyen d'éventuellement le tuer. Mais c'était très risqué. Ouais. Alors là... Alors qu'est-ce que ça va faire ici? Est-ce que ça va pas Gauchomp et Hardmuck? À mon avis, ouais, c'est le play, mais enfin, à mon avis, il passera pas. Il passe pas derrière.
il passera pas le 2 noir en fait. Genre, le réflexe, il y a trop de tours encore. On va voir. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire Ouh, ça fait 0 dégâts par contre. Oh, il a là. C'est peut-être Non. jouable. Non, est-ce qu'il va le Est-ce que ça faire? va tuer? Non, attends, il y a le réflexe. Il y a le réflexe, je pense pas que ça. Je pense pas, mais. À mon avis, est-ce ça que peut pas Dixel en est gagner. capable? Là, il faut crit à mon avis. Hein. Parce que même s'il y a crunch, à mon avis, crunch c'est du pain. Hein. Allez, méga garçon pète un Poké Broken. Méga garçon pète un putain de Poké Broken. Montre-nous des choses. Oh là là! Et là, il a la burn. Et là, la burn. Et la burn. La burn. La burn. C'est là que West, bah, ça a totalement fait la game. Hein. Bon, après, évidemment, Théo ne joue pas de la même manière, mais la burn. Après, est-ce qu'il y a de la speed? Ouais, il y a de la speed, donc ça peut encore le faire. Hein. Et En là, vrai, il y a peut-être un monde où un Fire Punch crit, ça le et fait. là Hein. un Fire Punch burn, s'il vous plaît. Je suis désolé, Théo. Hein. Je suis désolé vraiment de dire ça. Je sais que c'est absolument horrible. Mais dans tous les cas, tu n'auras jamais démérité de cette place en finale si tu la prends. Bah, il aura joué son jeu, mais c'est vrai que la RNG, malheureusement. La RNG aura fait probablement mal, ouais. décidé du vainqueur. En fait, c'est surtout un 10% de RNG qui fait mal au cul. Quoi. C'est vraiment un 10% sur un Fire Punch qui était juste là pour faire des dégâts à la base. Ou alors peut-être que c'est un min-roll sur le Earthquake, hein, parce que 5% c'est possible. Hein. Oui, c'est pas impossible. Après, je suis quand même plutôt d'avis. Je suis plutôt d'accord avec toi que ça me paraissait compliqué de tuer à cette range. Quand même. Ça me paraissait compliqué. Alors attention, ça va sécure évidemment le Allez, SD. est-ce que ça crit? Quoi? Ah Naya, c'est Drain Punch. Quoi? Ah, le build aura pas été bon à mon avis. Quand t'as 6 heures, tu veux mettre des moves. Ouais, ben non, T'es obligé. tu peux pas jouer Protect Toxic sans. Ben oui. J'aurais pas dû changer. Oui, effectivement, t'aurais pas dû changer Fire Punch. Alors. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Du coup là. C'est très dommage. Mais honnêtement, j'ai même une question. Si ce Oui, champ vas-y. n'a pas Fire Fang, est-ce que Théo gagne pas quand même la game? Parce que s'il a pas Fire Fang, ça veut dire que c'est Earthquake. Est-ce que Earthquake tue? Pas sûr. Après, ça te démonte. Non, Earthquake ne tue pas. Après, il peut être mix-up parce que ça a beaucoup de SPA, Garchomp Mega. Ouais, c'est pas Donc, impossible. il c'est peut pas... être à Fire je pense Blast. qu'il avait quand même un move. Ouais. Mais. Ah là là, c'est terrible. Et bon, du coup, la burn, au moins qu'il n'aura pas. On sait pas. Finalement, pas joué. Hein, On sait pas. étant donné qu'il n'y a pas de move Ouais, feu. on peut pas. Mais en vrai, ça a quand même 120 d'attaque SP, hein, donc. Le Chomp Mega, donc je pense qu'il y avait Fire Blast ou un truc comme ça. Ouais, mais ça pouvait miss, hein. Il en a pas miss, mais ah bon, bah écoutez, c'est une demi-finale qui aura quand même été incroyable. Moi je trouve que c'est un très beau match, hein. Malgré tout, bah on a vu que Dixel a craqué encore une fois. C'est là qu'il faut pas se relâcher contre les gros joueurs. Théo qui a fait sa game, honnêtement je trouve qu'il a franchement pas grand chose à se reprocher sur cette game. Bah, il a appliqué son game Honnêtement, plan. il a réussi à appliquer le game plan, Simplement. il a fait de son mieux. Dixel était vraiment en forme au début. Mais il faut être constant. C'est là la cruauté du Draft League. En tout cas, félicitations aux 312 Negapix pour quand même cette compétition juste incroyable. C'est une très belle position demi-finale. Surtout qu'en plus, on va pouvoir voir Dixel pendant la petite finale qui va l'opposer à Cresserel. Et je profite de cette vidéo pour faire une petite annonce. C'est que le cash prize annoncé au début de la compétition sera un peu divisé, parce qu'il ne reviendra pas entièrement au premier, mais aussi au gagnant de la petite finale. C'est une nouveauté cette saison, la demi-finale aura également de l'enjeu au niveau du cash prize. Pas la deuxième place, mais seulement la troisième. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est tout simplement parce que quand t'es deuxième, c'est que t'as quand même une chance de viser le cash prize final. Donc je trouve ça plutôt légitime pour donner un peu de hype à la petite finale, d'également donner un cash prize. Voilà, donc Dixel qui aura l'occasion quand même de sortir de la compétition en ayant gagné quelque chose, mais Cresserel évidemment ne le laissera pas faire. En tout cas, ce sera pour la prochaine fois. Merci Butter d'être venu commenter avec moi, c'était très très cool. Mais de rien. Et j'espère te voir. Merci pour l'invitation. Et j'espère clairement aussi te voir la saison prochaine. En tout cas, c'était Max The Strat. N'hésitez pas donc à commenter, à liker si le match vous a plu. À la prochaine!